les amis, c'est Suellen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. Je vous explique dans quelques minutes comment on va procéder et ce qu'on va aller regarder. Avant que je commence la vidéo, sachez que c'est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde, qu'elle est intemporelle, d'accord? Ça c'est important aussi, que c'est un tirage à choix. Gardez bien votre bon discernement les amis, gardez bien votre libre arbitre, ne surinterprétez pas les tirages, ça n'en vaut absolument pas la peine. C'est soit ça vous parle dès le départ, soit ça ne vous parle pas, tout simplement. Vous allez avoir le choix entre trois possibilités. Vous allez avoir le choix entre le petit bracelet de Palo Santo, le bracelet d'obsidienne et le bracelet d'œil de tigre. D'accord? Vous les connaissez, ce sont des pierres, en tout cas pour ces deux-là, ce sont des pierres réputées. Le Palo Santo est un bois sacré, voilà, qui permet de purifier les énergies. On va dire ça comme ça pour résumer simplement. Donc, vous allez avoir le choix entre trois possibilités pour aller découvrir ce qui se passe sur les semaines à venir. D'accord? Vous l'aurez compris, ce tirage est intemporel. Vous pouvez le regarder à tout moment. Il est possible que ce soit à ce moment-là, au moment où vous regardez la vidéo, vous choisissez par exemple l'obsidienne et que dans un mois, vous décidiez de prendre l'œil de tigre. Il est tout à fait possible également, parce qu'on me pose souvent la question quand on fait des tirages à choix, tout simplement d'aller regarder les trois tirages ou deux tirages parce qu'on vous invite, on vous appelle et que vous n'arriviez pas à faire de choix, d'accord? Comme je vous l'ai dit précédemment, de toute façon, vous allez vite déterminer si le tirage vous parle ou pas, d'accord? Vous pouvez donc écouter un, deux ou trois des tirages qui vont se présenter pour vous bientôt là. On y va, on va y aller, hein, d'accord? Donc les amis, on va aller regarder ce qui se passe dans les prochaines semaines. N'oubliez pas, hein, comme je vous l'ai dit, que c'est général, donc pas de panique si ça ne résonne pas et si ça ne parle pas, allez voir un autre choix, ok? Autre chose, il n'y aura pas de vidéo pour le mois d'avril, vous l'aurez compris, ce tirage à choix est spécialement fait pour justement ce mois d'avril, enfin notamment pour aller découvrir ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que ça résonne plus avec moi de vous faire les tirages par signe au mois, donc j'ai décidé de procéder comme ça. Peut-être je changerai d'avis le mois d'après, mais en tout cas pour le moment j'ai envie de faire comme ça. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette introduction n'était pas trop longue. On va y aller et on va commencer par les personnes qui ont choisi le bracelet de Palo Santo. Ok, allez on y va pour toi, d'accord? On y va, c'est parti. Prenons une carte de la sagesse de l'oracle de Colette Baron pour aller découvrir un petit peu ce qui se passe pour toi sur les prochaines semaines. Quels sont les événements marquants? Qu'est-ce qui va venir impacter ta vie sur les prochaines semaines et ce que tu as besoin de savoir sur ces prochaines semaines. On y va les amis, c'est parti. N'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi tout simplement à cliquer, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Faites, ça fait du bien. Allez, c'est parti les amis, ceux qui ont choisi le Palo Santo. Pour vous, ça sera celle-ci, la carte principale pour votre énergie. On vous parle d'observateur. Waouh, très jolie carte. Alors, l'observateur ici, pour moi, hein, je dis bien pour moi et à mon sens, qu'est-ce qu'elle va représenter ici? C'est que vous devez aller observer vos émotions, les signes qui se présentent à vous. Pourquoi je vous parle de vos émotions? Parce que si vous regardez bien la carte, on a cette jolie lune, la lune qui représente les émotions, et ce renard qui est très intelligent, hein, il sait absolument ce qu'il fait, il n'est pas bête, d'accord? Et en dessous de lui, on peut distinguer un œuf. Donc, il peut parler de projets, de choses comme ça qu'on a envie de mettre en place. Mais néanmoins, avant de concrétiser ce projet, on a besoin d'aller observer ses émotions et de savoir vraiment ce qu'on ressent au fond de soi pour pouvoir s'en libérer. D'accord? Moi, j'ai l'impression aussi que vous devez observer bien les situations autour de vous avant de commencer un nouveau projet.
avant de briller, d'accord, parmi les étoiles, d'accord, de devenir votre... alors, c'est pas de devenir vôtre, je dirais, afin de vous autoriser à briller, devenir cette étoile brillante et montante, il faut aller observer ce qu'il y a au fond de vous, d'accord? Il faut suivre votre intuition. La lune, elle nous parle aussi de suivre son intuition, de suivre ce qu'on a au fond de nous, d'accord? Afin de suivre ces nouveaux projets avec une certaine intelligence, une certaine malice. Le renard, quand il va chipper les poules dans le poulailler, il est assez malicieux, il sait très bien ce qu'il fait, il est observateur, il regarde, il n'y va pas en pleine journée, hein, le renard, non, il y va la nuit. Il se doute bien que le fermier et la fermière sont en train de dormir et c'est à ce moment-là qu'il attaque les poules. Donc là, c'est vraiment d'aller observer au fond de vous, votre intuition, vos émotions pour aller sortir et faire éclore ce nouveau projet, ces nouvelles envies qui émanent de vous, d'accord, pour aller célébrer quelque chose. On voit aussi sur cette carte-là, ces banderoles. J'ai la sensation comme si on était dans l'attente de fêter quelque chose, d'accord? D'accord, et je pense que vraiment, c'est ce projet qui est dans l'œuf, tout simplement. Ok, très très jolie carte, hein, ici. Hein. Allez, les personnes qui ont choisi le Palo Santo, on y va avec l'oracle des Médéores. On va aller prendre 3 cartes pour aller voir le message pour les semaines à venir. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel et que vous pouvez aussi également aller choisir et regarder les 2 autres choix si ce tirage déjà commence par ne pas vous parler. Ok? Allez, l'oracle des Médéores, on va prendre les 3 premières cartes, tout simplement. Hop là. On y va, la première carte, on nous parle de lâcher prise, laisser être, laisser aller, d'accord? Alors bien sûr, le lâcher prise, c'est toujours un petit peu idéologique, tout le monde dit « Ah, mais lâche prise, c'est facile, etc. » C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, surtout quand les émotions et au niveau du mental, c'est un peu encombré. Donc là, on vous invitait à regarder vos émotions, à écouter votre intuition, d'accord? Donc j'ai la sensation que pour le groupe numéro 1, ce qu'on vous demande, c'est de libérer quelque chose et je pense que ça peut être émotionnel. Déblocage du 3e œil. Il y a vraiment quelque chose avec la notion de voir. Hein. Regardez, ce renard qui regarde sa longue vue et ici on vous parle du 3e œil. Et ici, on n'est pas loin, hein, d'accord, même si c'est chakra coronal, on n'est quand même pas loin du 3e œil. On est dans l'ouverture vers la spiritualité aussi. Hein. Débloquer le 3e œil, apaisement du mental. C'est marrant, hein, apaisement du mental avec le lâcher-prise. Vous avez quelque chose que vous voulez réaliser ou que vous voulez vivre, en tout cas qui vous tient certainement à cœur. Peut-être intégrer une certaine spiritualité, évoluer peut-être dans le milieu de la spiritualité, ouvrir les yeux sur quelque chose, sur votre pouvoir intérieur. Alors quand je dis votre pouvoir, on n'est pas là dans Harry Potter, mais en tout cas on est dans cette faculté, cette possibilité de briller. Je vous parlais des étoiles tout à l'heure, d'écouter aussi votre intuition, d'aller à l'approche et à la conquête de vos ressentis, d'accord? On va... c'est marrant ça, hein, c'est marrant, je dis toujours c'est marrant, mais c'est pas marrant. Le nettoyage profond. Il y a quelque chose à nettoyer au fond de vous, il y a une émotion, il y a quelque chose à libérer. Il faut passer au-dessus de quelque chose qui vous a longtemps, peut-être, j'ai la sensation que ça fait longtemps, parce que on voit ces fleurs là, avec cette herbe qui n'a pas été coupée depuis un moment. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous cherchez à aller vers cette lumière. Vous voyez ici, cette belle lumière-là. On cherche depuis longtemps à ouvrir les yeux, à éclaircir le chemin, à écouter son intuition. Ça va être très, très spirituel pour vous sur ce mois, enfin en tout cas sur ces semaines qui arrivent, d'aller chercher cette intuition, d'aller chercher comment vous pouvez réaliser vos projets, d'aller faire ressortir cette star, cette brillance que vous pouvez libérer, cette lumière, ce fait d'apaiser votre mental pour pouvoir aller découvrir de quoi vous êtes capable et jusqu'où vous pouvez aller, d'accord? Waouh, très très belle énergie. On va compléter avec mon premier oracle enchanté. Allez, c'est un très très joli oracle, j'aime bien, c'est surtout pour les enfants, mais moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'utiliser dans les tirages. Allez, mon premier oracle enchanté, on va prendre pareil, on va aller chercher 3 cartes de cet oracle pour aller compléter un petit peu les cartes ici de l'oracle des Médéores. Allez, c'est parti. Séparation, vous voyez, ça va un peu avec le lâcher prise. On est en train de vous dire, laissez quelque chose derrière vous, d'accord? Il est temps de
C'est mignon, il y en a encore cette idée d'étoile. Lâchez quelque chose pour briller. J'ai l'impression que vous devez soit laisser votre passé, soit une situation, soit peut-être quelqu'un, pour activer le facteur de la chance. Ok. Vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix d'y aller vers ça. Mais il va d'abord falloir effectivement aller vers ce nettoyage profond. C'est vraiment l'idée, ici, avec cette carte de la chance en plein centre et le déblocage du troisième œil, ok, il y a l'apaisement du mental, mais j'ai surtout l'impression que c'est l'occasion de saisir ta chance. Sur les prochaines semaines, le groupe numéro 1, en tout cas si tu m'écoutes et que tu as choisi ce groupe-là, c'est l'occasion pour toi, d'accord, d'aller saisir ta chance et de te libérer de quelque chose qui t'a longtemps pesé. Alors ça peut être une émotion, effectivement, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, d'accord? Mais en tout cas, on a besoin de se séparer de quelque chose pour briller de nouveau. On a besoin de lâcher peut-être une peur, peut-être des craintes. Et effectivement, ça peut être aussi quelque chose au niveau du mental qui était trop longtemps retenu parce que vous étiez dans l'observation mais pas dans le passage à l'action, d'accord? On vous dit, vous avez le choix. Depuis longtemps, vous avez le choix. Mais là, dans les prochaines semaines, on vous met une occasion à saisir. C'est plus la question d'attendre, de réfléchir. C'est plus le temps de l'attente. C'est le temps de passer à l'action. D'accord? On n'est plus dans l'observation. On est dans le fait d'agir ici. Trop longtemps, vous avez été dans cette sphère où l'œuf ne sortait pas de sa coquille, où la coquille ne se brisait pas au niveau de l'œuf. Et là, on vous dit, concrètement, ça va se libérer, donc il va falloir y aller. D'accord? Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu vas vouloir amorcer ce changement? De prendre cette décision, de lâcher quelque chose. Moi, il y a vraiment la notion de laisser quelque chose au passé pour aller vers l'avenir. Et c'est vraiment arrêter d'être dans le déni aussi. Ce troisième œil, il ne sort pas pour rien. C'est arrêter d'être dans le déni de quelque chose qui ne te correspond plus, qui ne te correspond pas pour évoluer, pour grandir, pour avancer. Bon. Allons voir. On va, avant de prendre l'intuitif, on va aller prendre une carte de l'oracle des sortilèges pour avoir un message complémentaire. L'oracle des sortilèges. On est vraiment dans un tirage très spirituel, très dans l'intuition, très dans les émotions. On est en train de vous dire qu'il y a quelque chose là qui vraiment demande qu'à émerger. Hein. Il y a une grosse part de lumière, une énergie très très forte qui va émaner. Hein. Énergie, illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi et fais-moi briller. On parlait des étoiles tout à l'heure et de fait de briller, le fait d'aller accomplir des choses. 3 plus 1, on est 4, on est dans la stabilité. On est en train de vous dire, c'est l'occasion de briller, c'est l'occasion d'aller vers ses projets, vers ses rêves, vers ses envies. Moi, j'ai la sensation ici, avec cette carte, l'énergie, on est en train de vous dire à un moment donné, mais qu'est-ce que tu attends ? Libère ton potentiel, libère cette lumière, ouvre les yeux sur le potentiel, sur les chances que l'on place devant toi, sépare-toi du superflu, sépare-toi de quelque chose qui ne fonctionne pas, une situation, une personne, des pensées, des peurs ou des choses comme ça pour pouvoir avancer. D'accord ? Avec l'intuitif, qu'est-ce que l'on a à vous dire également pour les semaines à venir, le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi le Palo Santo. Et ouais, hein, il va falloir y aller. Hein. On en a 2, on va en prendre une 3e. Allez, s'il te plaît, donne-moi une 3e carte. Sinon, j'irai la chercher. Une 3e carte, l'intuitif, s'il te plaît. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, le Palo Santo. On va aller la chercher. Allez, on va prendre la première, comme ça. Allez, c'est parti. Carte numéro 1, le printemps. Il y a quelque chose de nouveau qui se dessine à l'horizon. On est aussi dans l'idée d'être dans la saison du printemps. On vient de l'entamer, ce printemps. Et il y a quelque chose qui, encore une fois, regardez cette carte. Elle est pleine de lumière. Il y a quelque chose qui est naissant. On sent que c'est le moment de naître. C'est le moment d'être vous, d'accord ? On sort de la phase de l'hiver, on sort des blocages. On sort de ce champ de vision qui était bloqué,
d'accord, qui étaient figées. Et on construit quelque chose. La famille, c'est construire quelque chose. D'accord, avec plein de lumière, avec beaucoup d'envie. Il faut que ça soit généreux, il faut que ça soit convivial, il faut que ça soit rempli d'amour aussi. La famille, c'est des bases solides, hein, ici. Hein. Quand on construit quelque chose en famille, c'est solide. Et j'ai l'impression que ce nouveau projet a été très très longtemps figé. C'est peut-être aussi quelque chose qui traîne, ou que vous observez depuis cet hiver et que vous n'osiez pas vous lancer. D'accord ? Là, ça y est, ça se débloque. Hein. Là, on a envie d'y aller. On n'a pas envie de laisser les choses de côté. D'autres decks, on a l'engagement. On est en train de vous dire, c'est vraiment un choix, une prise de décision qui vous engage vers quelque chose de durable. On avait cette énergie. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je vous le disais, la famille, c'est être dans l'amour. On est dans l'amour, dans l'engagement, dans l'intuition, encore une fois. On est en train d'évoluer, de grandir. Moi, pour moi, sur ce groupe numéro 1, on est en train de vous dire, fonce, ouvre les yeux, tu es plein de potentiel, tu as une énergie débordante. Arrête d'observer, ne sois pas observateur de ta vie, fonce. Je te donne la chance d'évoluer, de grandir, de dépasser la stagnation, de dépasser tout ce qui a été jusqu'alors figé dans ta vie, de construire, de faire le choix de nettoyer l'ancien pour aller vers le nouveau et de construire quelque chose de solide, quelque chose qui t'engage avec amour, avec plénitude, quelque chose qui t'engage à suivre ton intuition et à te faire évoluer et à te faire grandir. Tout simplement. J'ai la sensation que cette énergie qui déborde de toi dans les prochaines semaines, elle est nécessaire à ton, au fait d'évoluer, de grandir, mais pas que. C'est un développement spirituel, c'est un développement intellectuel, c'est comme si d'un coup tu grandissais et que tu te disais que c'était possible. T'es pas en arrière, t'es devant, t'es le chef de file, il faut y aller maintenant. On va prendre 3 cartes aussi de graines d'amour, tout simplement pour aller voir sur l'aspect sentimental et relationnel. Ici, on a un très très beau tirage pour le choix numéro 1. C'est très très beau. On vous demande vraiment d'y aller, de foncer les amis, de vous séparer d'une part de vous qui n'a pas lieu d'être, d'accord? Et en amour, on est dans ça. On est dans le fait d'avoir attendu trop longtemps. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir des demandes en mariage, peut-être qu'il va y avoir des envies d'aménager ensemble, peut-être qu'il y a des projets en commun, d'accord? Vous étiez dans la méfiance, vous étiez dans quelque chose de difficile. Aujourd'hui, on passe un cap, on dépasse cette idée d'écouter les autres, peut-être qui essayent de semer la zizanie. Il y a des petites vipères qui sont sur votre chemin, qui essayent un petit peu de vous amener vers des chemins qui ne sont pas les bons, d'accord? Vous avez été longtemps dans l'attente, observateur, en vous disant, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je sors du ventre de la maman? Est-ce que je sors de ma coquille? Est-ce que j'avance au niveau sentimental? Et là, c'est un grand oui. Alors là, c'est plus un tirage pour les personnes qui sont en couple et pour les célibataires. On pourrait vous dire aussi qu'il est temps d'arrêter d'observer, de voir les choses, de toujours trouver une excuse pour pas y aller, de vous dire oui mais dans le passé on m'a fait du mal, j'ai pas envie d'avancer ou mes projets tombent à l'eau à chaque fois. Non, il est temps de vous lancer, de vous dire qu'est-ce que vous voulez. Et il y a vraiment des projets de famille ici pour les gens qui essayent d'avoir des enfants, c'est très très positif. Et j'ai vraiment encore une fois cette sensation de construction de la vie, quoi, d'accord? Donc soit au sens propre du terme, faire un enfant, adopter un enfant aussi, il y a vraiment ça. Ça peut être le gros projet de votre vie, mais moi, ou d'acheter une maison, ou d'habiter ensemble. Mais moi, par exemple, pour les célibataires, je vois aussi que l'attente, elle est terminée parce qu'on dépasse ses peurs, on surmonte un petit peu tout ça pour aller vers des choses qui sont plus concrètes. Ok? Donc, peut-être une belle rencontre et vous allez oser passer au-delà de vos peurs et de vos craintes. Peut-être aussi pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, de nouveaux projets d'habitation, acheter une nouvelle maison, déménagement. On peut être aussi en train de dépasser un cap, d'accord? Je pense au cap des 3-7 ans ou des choses comme ça, voire plus, d'accord? On s'est longtemps posé la question, on est passé au-delà des blabla des gens et on avance, d'accord? Vers de nouvelles choses. Peut-être des voyages, des choses comme ça, mais en tout cas, on avance, on évolue et on grandit.
Voilà le groupe numéro 1, merci de m'avoir suivi, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça me motive à vous faire des vidéos, ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas que c'est aussi une façon pour vous de donner, d'accord, tout simplement. Moi je vous fais plein de gros bisous et on va passer au groupe numéro 2 tout de suite. Alors, hop, je range mes cartes, je suis désolée, je ne sais pas trop faire les changements de, de bloup-bloup, voilà. Les changements de bloup-bloup. C'est original, hein, voilà. Ah, vous ne le trouverez pas sur une autre chaîne, ça. Les changements de bloup-bloup. Voilà. Je ne sais pas trop faire les montages vidéo. J'ai essayé, je galère. Donc, voilà. Maintenant, on fait tout simple. Ok? Allez, on y va. Le message pour le groupe numéro 2. Bienvenue à vous. Bien sûr, si vous avez suivi le premier tirage, c'est très bien aussi que vous soyez là pour le deuxième. On va aller découvrir ce qui se passe pour les prochaines semaines. Groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le bracelet en obsidienne. Pierre de protection, pierre d'ancrage. Allez, on y va, c'est parti. L'obsidienne. Très très joli bracelet d'obsidienne. Si vous souhaitez en acquérir un, vous pouvez aussi également vous en procurer un sur mon site internet. Je vous mets le lien juste en haut. Ok, on y va. Allez, l'oracle de la sagesse de Colette Baron. Quelle est l'énergie principale pour les personnes sur les prochaines semaines qui ont choisi le bracelet, j'allais dire la carte de l'obsidienne, le bracelet de l'obsidienne. Le message. Tout ce qui brille, on rejoint le groupe numéro 1 qui était aussi beaucoup dans le fait de briller, les étoiles, de révéler sa lumière, son potentiel. Et bien ici, tout ce qui brille. On est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de riche, d'accord, mais pas forcément au niveau argent. Ça peut, hein, on peut être aussi dans cette énergie-là. Mais pour moi, tout ce qui brille, c'est quelque chose qui peut vous attirer. C'est aussi peut-être votre lumière intérieure, d'accord. C'est de ne pas vous cacher derrière un masque, d'accord? De ne pas cacher derrière un masque toute cette brillance, toute cette envie. Ça peut aussi faire de la jalousie. Peut-être cacher aussi certaines richesses, certaines valeurs, dans le sens où vous pourriez être jalousé. Le masque, il n'est pas là pour rien. C'est aussi pour le retirer. Vous voyez, il n'est pas sur un personnage, là, le masque. Il a été enlevé, d'accord? Osez révéler cette lumière. Mais en prenant vos précautions, tout simplement pour pas être jalousé. Moi, dans cette carte, ce qui m'impacte et ce qui est plutôt révélateur, c'est... Il y a quand même ici 2 masques, hein, d'accord? Donc, on est en train de vous parler. Il y a quand même un ange aussi, là, dans le fond. Vous êtes protégé, il y a quelque chose qui vous protège, peut-être une union qui est protégée, qui est lumineuse, mais ce côté masque, ça peut être aussi quelque chose on va aller voir dans les cartes qui vont suivre, hein, mais ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous vous enfermez, où vous ne voulez pas voir les choses, vous vous cachez derrière quelque chose, où vous n'êtes pas vraiment celle ou celui que vous prétendez être, vous ne laissez pas exploser cette lumière. J'ai l'impression qu'on est en train de vous observer ici, qu'on est en train de vous guider, qu'on vous livre des messages. Peut-être que vous ne les recevez pas, vous ne les voyez pas, vous êtes caché, il y a un mur, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir, on va aller découvrir un petit peu le pourquoi du comment. Alors attendez, je vais les mettre au milieu. Hop, voilà, comme ça. Elles ne seront pas côte à côte. On y va, on va aller prendre 3 cartes. L'oracle des météores. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 2 dans les prochaines semaines? En tout cas, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein. Ne l'oubliez pas, les amis. Pour moi, ici, tout ce qui brille, ça va vraiment être votre richesse intérieure. Vous, à l'intérieur de vous, cette belle lumière qui émane de vous. Ça peut provoquer certains conflits. Ouais. Allez, carte numéro 1. Événement proche. Oui, on parle des prochaines semaines, hein. Alors, événement proche, les discutes et la lignée familiale. Alors, ici, il y a quelque chose de proche, il y a une dispute qui est proche. Et vous voyez, quand je vous parlais de jalousie, que je ressentais de la jalousie, il est possible que dans les prochaines semaines, il y ait des grosses disputes liées peut-être à un héritage, d'accord? Avec la lignée familiale, on peut être totalement dans ça.
Des révélations par rapport à un héritage. Il se peut effectivement qu'il y ait l'annonce d'un testament, d'un décès, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas forcément folichon, mais bon, bah, vous voyez, événements proches, discute, lignée familiale, argent, bon, enfin, couleur or. On peut être en ça, hein, concrètement, hein, des discutes via un héritage familial ou des choses comme ça. J'ai la sensation aussi dans ce tirage, peut-être que vous attendez quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est assez inattendu. J'ai pas l'impression, je vous dirais pas que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Je pense que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Peut-être une discute au sein de la famille. Alors bien sûr la famille, je pèse mes mots parce que la famille ça peut être votre famille d'âme, ça peut être vos amis, ça peut être des collègues. Ça dépend qui vous considérez comme votre famille. Mais ici on est quand même dans la lignée familiale. Hein. On reste quand même dans la famille, les proches. D'accord, on est vraiment en termes de famille. Et j'ai l'impression qu'on pourrait vous reprocher dans quelques temps une certaine richesse, une certaine lumière peut-être. Ici, on est quand même concrètement dans quelque chose qui touche à l'argent. Hein. Ouais. On va continuer le tirage, on va aller voir. Ouais. Mais c'était comme si le temps était venu. Le temps était venu d'arriver à ça. Ok. Je vous dis, hein, ce masque-là, il faut peut-être pas montrer, peut-être pas afficher tout. Parce que j'en sais rien, vous avez un oncle d'Amérique là qui décède, qui vous lègue pas mal d'argent, vous avez un frère ou une soeur et eux ils ont rien. Dire mais comment ça se fait, t'as déjà tellement, pourquoi on te lègue à toi? Vous savez, l'argent ça fait vite tourner la tête des gens malheureusement. Et on pourrait être dans un cas de figure un peu comme ça. S'il n'y a pas de décès, s'il n'y a pas une question d'héritage ou de choses comme ça peut être autre que l'argent, d'accord? Je vous dis l'argent, l'or, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous reproche quelque chose, hein. Peut-être tu ne t'occupes pas assez de notre mère, de notre père, de la grand-mère, du grand-père, ou quelque chose comme ça. On a l'impression qu'en fait, cette personne vous reproche qu'elle fait tout, vous êtes dans la lumière, mais qu'au final, c'est pas vous qui faites, c'est quelqu'un d'autre. Ou inversement, hein, peut-être vous faites beaucoup, vous prenez la tête avec votre frère, votre soeur ou avec quelqu'un de la famille parce que vous faites et eux, ils font rien et vous en avez marre en fait. Il y a quelque chose comme ça, on ressent un ras-le-bol parce que c'est vous qui faites et c'est l'autre qui brille. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir. Première carte, le repos. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez peut-être besoin de vous reposer parce que c'est éprouvant ce qui va se passer. L'effet miroir. Ok. Suivre les règles. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment lié à la famille. Pourquoi toi t'es le vilain mouton noir et que t'as pas fait comme on t'a demandé. Vous voyez, ça peut être vraiment des reproches liés à quelque chose. Mais l'effet miroir, c'est un peu fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Moi j'ai l'impression, vous voyez, quand on regarde ces deux personnages, l'effet miroir, ils sont pas pareils en fait, hein, d'accord? Ils ont beau se regarder dans le miroir, il y a une fille et un garçon. Hein. On n'est pas dans la même idée là. Moi, ce que j'entends et ce que je vois, et je vous livre mon sentiment et mes ressentis et ce que j'entends de la part de mes guides là, c'est qu'on va avoir besoin de se reposer, besoin de prendre du recul face à quelque chose qui est très proche parce que soit ça va vous fatiguer, soit ça va vous impacter tellement émotionnellement que ça va être difficile. Parce que cette discute, elle vient du fait que vous ne faites pas comme on aurait aimé que vous fassiez. D'accord? Vous êtes peut-être le mouton noir de la famille, vous êtes peut-être celui ou celle qui fait pas comme les autres, celui ou celle qui a réussi et ça plaît pas aux autres parce que ah mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu pourrais aider, tu pourrais faire ça. Et peut-être aussi tout simplement pour ceux pour qui la famille c'est le travail, les collègues et tout ça, vous suivez pas forcément toutes les règles, d'accord? Et puis, vous faites pas comme tout le monde. Et puis, dans la société laquelle on est aujourd'hui, eh ben, ça pète un peu. On sent que c'est pas, en même temps, on est en plein contexte, hein, ça pète un peu, on y est. C'est peut-être aussi cette notion, hein, je fais une référence vite fait, mais c'est peut-être, voilà, le peuple qui se soulève contre le gouvernement, effectivement, parce que c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et qu'à un moment donné, on ne suit plus les règles parce qu'on en a marre, d'accord? Ça peut être totalement révélateur. Voilà. Et dans l'événement proche, il y a un moment, il va falloir aussi un petit peu que les choses elles se calment parce que à force de
de tenir tête comme ça, ben, il se peut aussi que vous soyez fatigué, d'accord? Fatigué de tout ce qui se passe autour de vous. C'est pas anodin que vous avez choisi l'obsidienne, c'est aussi une pierre d'ancrage, de recentrage, c'est une pierre de protection très forte, l'obsidienne. Et là, on est en train de vous dire, il y a quelque chose qui pète fort là. Ah ouais, il y a quelque chose qui pète très fort. On va aller prendre un conseil ici de l'oracle des sorcières. J'ai l'impression que les semaines à venir, elles vont être éprouvantes, mais pas... c'est plus mental, vous voyez, il y a quelque chose de mental parce qu'on essaye de vous mettre une pression... soit familial, soit au travail, soit c'est des événements qui se passent actuellement dans notre pays qui vous impactent parce que vous n'êtes pas d'accord avec les règles qu'on nous impose. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Pour les prochaines lignées, pour votre avenir, pour vos enfants, etc. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On peut être aussi dans ce contexte-là. Si vous êtes quelqu'un qui manifeste, c'est peut-être que là, on vous dit, il va falloir un moment, vous pensez à votre repos parce que là, vous êtes en train de vous épuiser. Ok ? Pouvoir magique. Alors, attendez, j'ai envie d'éternuer. Pardon, excusez-moi. Donc, les pouvoirs magiques, excusez-moi. Les pouvoirs magiques, on vous dit, j'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais montrer... j'ensorcelle et je sais, montrez-moi maintenant les secrets de la magie. J'ai la sensation qu'avec cette carte, alors très spirituelle, on est dans la couleur violette. Ici, on est en train de vous dire que vous avez une certaine magie en vous et je pense que, et je purifie, c'est vraiment cette idée de se reposer, d'accord? Vous allez avoir besoin d'utiliser votre magie intérieure, vos pouvoirs magiques. Alors, quand on parle de pouvoirs magiques, encore une fois, je crois que je l'ai dit dans le groupe 1 ou peut-être dans le vôtre. Non, c'est peut-être dans le groupe 1 où j'ai parlé, on ne parle pas d'Harry Potter ici, hein, on ne fait pas de la sorcellerie, mais d'aller chercher ce pouvoir en vous, d'accord, cette force intérieure pour vous purifier. Purifier, ça veut dire qu'à un moment, on est capable aussi de se reposer, d'accord? Peut-être prendre un bain avec du sel ou des choses comme ça, mais c'est aussi être capable de comprendre que son corps, il a besoin un petit peu d'une pause. D'accord? Tout simplement. On va aller voir. On va aller un peu plus loin ici. C'est très mignon aussi. Je n'avais pas remarqué jusqu'alors. Pourtant, je l'utilise régulièrement pour moi personnellement. Si vous regardez ce petit garçon et cette petite fille, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Le petit garçon, il a des lions et la petite fille, elle a des chats. Donc là, on est en train de vous parler d'un lion qui est quand même majestueux et d'un chat qui est plutôt distingué. On est quand même en train de vous dire qu'il y a quelque chose entre ce que vous voyez et ce qui est la réalité qui n'est pas vraiment la même. Et cet effet miroir aussi, ça me fait penser à Harry Potter. J'ai beaucoup de références à Harry Potter parce qu'il y a beaucoup de symbolique dans ces films-là. Harry Potter, quand il arrive dans la chambre des secrets, alors c'est pas la chambre des secrets, mais en fait c'est une pièce cachée où il y a un miroir. Et en fait, il voit ses parents dans le miroir. Or, les parents d'Harry Potter sont morts, d'accord? En fait, ce miroir montre ce qu'on aurait aimé, montre ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais pas forcément ce qui est réel. Donc, peut-être aussi, vous allez être invité à voir la réalité en face et ça va vous mettre en colère, d'accord? Sur certaines choses, sur certaines situations qui vous impactent tout simplement. Ok, peut-être des choses qui sont liées à votre famille ou dans votre entourage proche. Allez, avec l'intuitif, on va prendre 3 cartes également. On va aller regarder un petit peu ce qui ressort. Wow, c'est beau. En d'autres decks, on a quand même la carte des victoires. C'est beau. Première carte, c'est le remède. Le remède, ça va être vraiment de vous reposer. Dans les prochains jours, il y a un événement proche qui arrive et qui va vous demander de vous reposer. Ça va vraiment peut-être être impactant. Pour qu'il y ait le remède qui ressort, c'est vraiment que ce repos, il va être nécessaire. Donc peut-être aussi, ça peut être une hospitalisation, quelque chose que vous apprenez qui vous met sur les rotules, hein, d'accord? Bon, on va aller voir. Prendre une nouvelle direction. Ok. Il y a un accord, il y a quelque chose qui est accordé. Vous obtenez la victoire, le déménagement, la gratitude. On est dans quelque chose, l'abondance. On est dans quelque chose de beau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous tombe dessus. Là, vous n'y attendez pas. Peut-être l'annonce aussi, très prochainement. Alors, je ne parle pas d'une maladie méchante ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui va vous demander de prendre soin de vous.
D'accord? Au lieu de vous mettre en colère, d'être toujours dans ce côté un peu... j'ai de la rancœur, je laisse mon ego prendre le dessus et j'ai besoin de ce côté être toujours le premier ou des choses comme ça. J'ai vraiment cette notion entre ce que je vois, ce qui est la réalité. Je suis en train de tomber des nues et cette colère, elle est en train de me dire qu'il va falloir changer ma façon de faire. Peut-être vous allez avoir mal au ventre, peut-être vous allez avoir des problèmes de foie. On sait que le foie, c'est le foyer de la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir régler. On dit souvent le maladie, d'accord? Donc, c'est pas pour rien, d'accord, que les émotions sont liées à la maladie. Si vous avez mal au foie, vous avez un petit problème hépatique, c'est peut-être parce qu'il y a trop de colère en vous qu'il faut la libérer, cette colère, parce que vous aviez une vision qui était erronée des choses. Et vous rentriez dans une colère profonde parce que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Mais en changeant de cap, d'accord, tout simplement, on peut retrouver le chemin de sa lignée familiale, peut-être de sa famille d'âme aussi, et puis se mettre en accord avec certaines règles à suivre et signer un accord de paix. On peut être dans ça. On peut parler aussi de la France, hein, qui peut être un peu... voilà, ça peut être aussi ça. On parle d'autres choses, mais en tout cas, ça pourrait être ça. Une victoire, quelque chose qui arrive ici, une belle victoire. Ça peut être pour la France aussi. Quelque chose qui est nettoyé. Le déménagement, c'est l'occasion de faire le ménage, de dépoussiérer un peu quelque chose, d'obtenir, d'aller vers une nouvelle vie, d'éclairer son chemin vers quelque chose de nouveau. On remet en carton les souvenirs, on jette, on trie, on se débarrasse. Je n'ai pas parlé de débarrasser le président, mais bon, hein, pourquoi pas. Petit à petit, on arrive à ses fins. Hein. Il y a step by step, l'abondance. On retrouve une certaine abondance, une certaine richesse. On n'oublie pas que votre carte principale, c'était tout ce qui brille. J'ai la sensation que on se rend compte de certaines choses aussi. Et tout ce qui brille, c'est que c'est pas seulement l'argent qui est important dans la vie, c'est bien au-delà. D'accord? Que certaines amitiés, certaines personnes, certaines situations sont plus importantes que de l'argent. Peut-être pour certains aussi, le message, il est là. D'accord? Allez vérifier quand même le regard que vous avez de la situation, le regard que vous avez sur vous-même, le regard que vous portez à certaines choses. D'accord? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous épuiser pour rien? Et ça, dans peu de temps, là, vous allez vous en rendre compte. À voir. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes pour le niveau sentimental. Pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne. La première carte, c'est le plaisir charnel. Ça, on kiffe. L'âme sœur, ça, on kiffe et on surkiffe. Et le LGBT, ça aussi, on kiffe. Je voulais juste vous montrer le dos de deck où on parle encore ici de l'intuition. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une très belle rencontre, quelque chose de l'ordre de l'âme sœur, une personne de l'ordre de l'âme sœur, parce qu'on ne sort pas avec des choses hein, quand même, on est des êtres humains. Donc quelqu'un qui vient avec une compatibilité, quelqu'un qui vous était vraiment destiné, avec une espèce de liberté, une fierté. Alors peut-être pour certains, beaucoup de rapprochements physiques, hein, on le voit ici, n'oubliez pas, sortez couverts les amis, j'ai pas mis ça pour rien. Ok, sortez couverts, faites attention à vous. Peut-être pour certains aussi des coming out qui sont annoncés pour se sentir plus libre. C'est peut-être ça les discutants. À un moment donné, ça vous ronge tellement de l'intérieur qu'il va falloir un peu libérer ce truc-là en disant mais ok, je suis homosexuel et c'est pas une honte, c'est pas dramatique, ça plaît pas à certaines personnes, c'est pas dans les règles de la société ou de ma famille, mais c'est pas grave, moi je le libère et j'en suis fière. Ok, peut-être pour certains c'est ça. Si vous n'êtes pas dans ce contexte-là, c'est juste une question d'être qui vous êtes et de vous affirmer tel que vous êtes, d'accord? Si vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas forcément du goût de vos parents, et ben c'est pas grave, c'est comme ça, ok? Mais soyez fiers de qui vous êtes et avec qui vous êtes, ok? Pour les célibataires, on le voit ici, il y a certainement une rencontre très proche, très qui arrive très rapidement. Et on le sent ici, beaucoup de rapprochement, beaucoup de plaisir charnel. Vous allez tester ce fameux livre que l'on appelle Kama Sutra. Voilà, en tout cas, beaucoup de plaisir de la chair, beaucoup l'envie
d'aller à la rencontre de ce plaisir, d'accord? Ça va être important dans les prochaines semaines, en tout cas pour vous, vous en aurez besoin. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre du repos, hein. Lâchez un petit peu, hein. Et sortez protégé, sortez couvert, c'est pas pour rien aussi s'il y a le remède. Faites attention à pas choper une MST ou quelque chose comme ça, les amis, d'accord? Donc faites attention à toute cette configuration pour pouvoir évoluer et avancer dans les prochaines semaines. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce deuxième tirage. On va passer au troisième tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir d'être encouragé et que les personnes soutiennent notre travail en tant que youtubeur. Voilà, c'est gratuit, donc ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir, mais c'est toujours agréable de savoir que ça fait du bien, d'accord? Je vous invite également, si vous le souhaitez, à suivre le troisième tirage ou à aller regarder le premier si vous ne l'avez pas fait. Ça pourrait vous amener des explications sur d'autres choses ou peut-être vous parler d'un domaine différent, d'accord? Tout simplement. Allez, on y va. On va aller ranger tout ça. Hop. Et on passe aux personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Oh, the tiger. Ouais, moi, je sais pas l'accent anglais. Allez, on y va les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits lapins? On y va. Ouais, ça fait 40 minutes. Hein, vous voyez, ça commence déjà à péter un câble. Allez, on y va. Les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, que se passe-t-il? On y va avec l'oracle de la sagesse de Colette Baron. Elle a littéralement sauté. On va la prendre. Elle est importante. Alors, moi, je kiffe parce que c'était le bracelet que j'avais choisi. C'est un de mes préférés. C'est un de mon chouchou. C'est celui que je mets quand même pratiquement tous les jours. Je l'aime. Et ici, on vous parle de heureux hasard. Dans les semaines à venir, il y a quelque chose de chanceux. Il y a une belle opportunité qui arrive à vous. On le voit dans cette carte, il y a beaucoup de nature. C'est très fluide, c'est très naturel. 8 plus 1, on est dans les chiffres 9. L'accomplissement de quelque chose, d'accord? Mais alors là, c'est pas une petite chance. Hein. C'est pas un petit trèfle qui nous ont dessiné la Colette Baron. Là, on nous a dessiné un gros trèfle. Donc, c'est quelque chose qui va arriver en plein dans ta face. Tu t'y attends pas du tout. Mais on le sait, le hasard n'existe pas vraiment. C'est peut-être que vous vous étiez donné les moyens d'y arriver. Et là, on sent qu'il y a une opportunité, une brèche. Là, il faut y aller, les amis. Vous foncez, vous y allez droit dessus. Bon, ça fait plutôt plaisir. Heureux hasard, on se doute bien que c'est pas une carte qui est négative, c'est plutôt très beau, très lumineux, on est dans du rose, on est dans des choses très douces, d'accord, très vénusiennes. On est dans le vert qui parle du chakra du cœur, on est quand même dans l'ouverture du cœur, quelque chose qui fait du bien et quelque chose qui nous permet vraiment de nous sentir heureux. Waouh! C'est beau. Allez, on y va avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes dans les prochaines semaines, ceux qui ont choisi l'œil de tigre? On y va, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Qu'est-ce qui arrive à vous dans les prochaines semaines? On y va, les amis. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on y va. La première carte, période de stagnation. Ok, mais vous voyez, derrière cette période de stagnation, on a la lumière. Hein. C'est peut-être que ça fait un petit moment que vous attendiez. Le mur se dressait devant vous et il n'y avait pas cette idée de possibilité. Je perds mes cheveux. Trimestre en cours. Donc, on voit que on a entamé un nouveau trimestre, janvier, février, mars. Donc, avril, mai, juin. Donc, on parle des prochaines semaines. Avril, mai, juin, trimestre en cours, on peut être un petit peu dans ça. Il y a quelque chose qui se débloque. Ok. Et la fin de cycle. Concrètement, on est en train d'amorcer la nouveauté. On passe de l'ombre vers la lumière. Ok. Et on est en train de vous dire que la période de stagnation, ça c'était avant. Et que maintenant on arrive à la fin d'un cycle. On peut s'épanouir dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière. J'ai la sensation que vraiment on est en train d'évoluer, d'avancer et regardez, on est encore dans le chiffre 18 et 18, 8 plus 1, on est dans le 9, on est dans l'accomplissement. C'est très très beau. Hein. Ici, c'est une énergie qui est très belle. On a 2 fois le chiffre 18. Peut-être il serait intéressant d'aller voir ce que le 18 nous dit, en tout cas en numérologie. Je ne saurais pas vous dire, mais je vous invite à y aller. En tout cas, il y a quelque chose de très beau ici. La fin d'un cycle, le mouvement,
le changement, la fin de quelque chose qui a été difficile. On passe, je vous l'ai dit, de l'ombre vers la lumière. On est en train d'aller chercher quelque chose de très lumineux, de quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. D'accord? On n'est plus bloqué derrière un mur, mais on avance librement derrière cette belle lumière. Ok? Enfin, en tout cas, vers cette belle lumière et pas derrière. On passe de cette ombre à cette lumière, on change de cap, on change de cycle pour aller vers ce heureux hasard de la vie, les choses qui sont mises sur votre chemin et qui vous permettent d'évoluer et de grandir. C'est quelque chose de très encourageant pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. On est dans une période ou en tout cas une situation qui est très très bénéfique. Hein. Toutes les choses qui stagnaient, qui ne bougeaient pas, qui évoluait pas, là, on est en train de vous dire, ça va dépoter. Hein. Ok. Allez, mon premier oracle, enchanté. On y va. Première carte, les amis. Vous serez soutenus, d'accord? Vous serez aussi accompagnés, d'accord? Tout simplement. Dans cette période de stagnation, vous avez été aussi épaulés. On vous... Oh, carte magique. Oh là 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 là. C'est magnifique. On est en train de vous dire que vous n'étiez jamais seul. Vous aviez toujours quelqu'un derrière vous, toujours quelqu'un qui a su vous remettre de l'énergie, vous replacer en train de vous dire mais vous allez y arriver, tu vas réussir, ne n'abandonne pas. Et ils ont bien fait parce que cette carte magique, elle atténue et elle fait briller, d'accord, tout ce qui était dans l'ombre et vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes en train de créer quelque chose de magique, quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'impression que vous lâchez complètement prise sur les événements qui ont été difficiles, qui ont été compliqués. Là, on est en train de vous dire que votre aura, votre énergie, elle est en train de grandir, en train de s'épanouir. Vous mettez fin à quelque chose qui vous a longtemps bloqué. Vous serez accompagné, vous serez entouré de beaucoup d'amour. Il y a vraiment ça dans les prochaines semaines. C'est fini de stagner. On saisit l'opportunité. On fonce, on y va, c'est droit devant les amis pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. On va tout de suite aller prendre une carte de l'oracle des sortilèges. Et bien écoutez, j'ai même pas besoin de la tirer, elle a sauté, elle avait envie de venir. Ce qui est fort, c'est exactement la carte que j'ai tirée ce matin à mon petit déjeuner. C'est la carte de la force. Force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. Vous vous êtes battu, vous avez forcé. D'accord? Et j'ai cette notion, j'ai forcé le destin, j'ai voulu y aller, j'ai pas abandonné, même si ça a stagné, j'ai continué, j'ai essayé. Et là, on sent que c'est la main de fer dans le gant de velours, vous avez réussi. On sent qu'il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de dynamique qui s'est passé ou qui va se passer. D'accord? J'ai cette notion dans ce tirage d'une grande libération. C'est pas d'une certaine, c'est même pas certaine, c'est d'une libération. Il y a quelque chose de très très beau qui se passe pour vous sur les prochaines semaines, groupe numéro 3. On y va avec mon intuitif, c'est parti. Je vous l'ai pas dit, mais l'intuitif, hein, il est bien sûr, vous pouvez l'acquérir sur mon site internet, hein, dans la rubrique oracle, et vous pouvez également vous procurer des œils de tigre. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va, mon cher intuitif, dis-moi tout. Donne-moi 3 messages pour les personnes qui ont choisi le bracelet d'œil de tigre. La première carte, regardez, c'est fort. Les amis, vous êtes soutenus, vous êtes épaulés, les personnes sont là pour vous, des personnes vous font briller. Moi, j'ai la sensation que vous allez pouvoir construire de grandes choses à plusieurs, avec un cercle d'amis, avec des personnes qui sont là pour vous, qui vous encouragent. Waouh, c'est beau, hein? Regardez, encore une fois, l'opportunité. Vous avez la chance, l'opportunité d'aller tout droit, comme une fusée, d'aller sur la lune, d'aller viser, d'aller toucher vos rêves. Alors là, si on a visé la lune en 3e, on a les énergies. Je vous l'ai dit, regardez ces deux cartes. Alors, elles sont toutes les deux à peu près de la même couleur, mais on est dans 2 énergies ici. On sent cette lumière qui vibre, qui émane de vous. Il y a quelque chose de révélateur. Il y a quelque chose où qui est inspirant. Il y a quelque chose dans ce tirage qui
qui explose, qui émane de vous. Dans le premier tirage, on avait cette lumière qui demande à émerger. Dans le deuxième, c'était pareil, c'était cette notion de briller. Et là, dans le troisième, on a encore plus cette force. J'ai l'impression que les 3 tirages se regroupent, bien entendu, puisqu'on ne fait qu'un, on n'est qu'unité. Et j'ai la sensation que le maître mot pour les prochaines semaines, c'est d'aller briller, d'aller chercher au fond de soi, d'aller libérer des choses qui nous encombraient ou qui nous faisaient stagner pour grandir, pour évoluer, pour aller de l'avant. Le groupe numéro 3, le petit truc en plus, c'est votre courage, c'est votre force, c'est votre persévérance à toujours aller de l'avant, aller plus loin. Vous avez su dépasser la stagnation, vous avez su prendre du recul, vous avez su mettre fin à certaines choses pour évoluer et grandir. C'est ça votre force, c'est ça qui vous a permis d'avancer. C'est votre entourage, c'est les gens sur qui vous avez pu compter pour avancer et briller, d'accord? On va aller voir sur le plan sentimental si on peut faire ressortir aussi également quelque chose pour vous. Les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Eh bien, écoutez, il y en a déjà 2. Le deuil, le déménagement et le séducteur. Alors, le deuil, c'est vraiment laisser quelque chose derrière vous. D'accord? Une tristesse, un chagrin. Peut-être si vous êtes veuve aussi ou veuf, il y a peut-être cette notion de laisser aller quelque chose parce que vous stagnez. Hein? Et là, vos amis sont là pour vous dire, je vais t'aider, je vais remonter la pente avec toi. Regarde ce hasard heureux, cette rencontre, d'accord? Cette personne qui vient vers toi pour changer ta vie, pour changer de cap. Si vous êtes veuf ou veuve ou célibataire dans la tristesse, le chagrin d'une relation et que vous étiez en train de stagner, vous n'osiez pas avancer, là vos amis vont vous aider à avancer, à dépasser tout ça pour aller vers des changements, prendre un nouveau départ, peut-être un déménagement. Hein, tout simplement, mais en tout cas, on a envie de faire bouger les choses, de se laisser séduire de nouveau, d'être séduit de nouveau. Pour les couples ici, on peut plutôt parler de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être, je vous le dis, déménagement. Pour, je crois que c'est le groupe 2 aussi. Il y avait cette notion de changer de vie, de changer de cap, peut-être laisser le passé derrière soi. Peut-être il y a eu des choses difficiles en couple et on a besoin de reprendre de l'élan dans son couple, de se séduire de nouveau. D'accord? Il y a vraiment cette notion. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Les secrets, la jalousie. Il y a peut-être quelque chose qui a été divulgué, quelque chose qui a été compliqué, difficile, mais aujourd'hui on sait où on en est, on s'est avoué certaines choses, où on a révélé, d'accord? Peut-être des émotions ou des choses qu'on n'a pas voulu révéler. Et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. On sent ce changement, cette envie, peut-être pour certaines séparations qui vous permet d'évoluer, de grandir, d'être dans un état d'esprit différent. Mais j'ai vraiment cette sensation ici que on avance. D'accord? Pour les célibataires, on change de cap et on se dit, on prend un nouveau départ, on se laisse de nouveau séduire. On reprend aussi sa veste, son smoking et on se dit peut-être qu'il est temps aussi que moi j'aille séduire, d'accord, que je me mette en place pour séduire quelqu'un. Et puis pour les couples, on est dans le fait de changer de cap et de se dire qu'on reprend un nouveau départ. Voilà les amis du groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura plu. Comme les autres groupes, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Laissez-moi des petits commentaires, des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça me motive à continuer les motivations. Ça me motive en tout cas à continuer les vidéos et à vous en faire plus pour très très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Mouah, à bientôt.